Il fait vraiment hyper chaud à Amritsar en septembre. Et Yuvi lui m'a dit de venir de si loin pour le voir. Oh mince, j'ai l'air d'une vraie mocheté. Je devrais vite me couvrir la tête avec mon voile avant que quelqu'un ne me voie ainsi. Je suis Miss Amritsar après tout. Oh super, ils offrent des boissons gratuites. Merci mon Dieu. Monsieur, donnez-moi un verre. Tenez, voici pour vous. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu vois pas que je sers ces gens-là? Pour ton information, sache que servir des boissons froides pendant l'été, c'est un acte de charité. Je sais bien que c'est un acte charitable, mais je ne savais pas que le social t'intéressait. J'ai besoin de ta permission pour le faire, c'est ça? Mais pourquoi es-tu toujours aussi grognon? Ne me suis-je pas déjà excusé, Kunj, pour cette fameuse dispute entre Yuvi et toi? Calme-toi maintenant, s'il te plaît. Tu fais une bonne action, n'est-ce pas? Ne sois donc pas fâché. Est-ce que tu sais que je sers aussi à manger aux pauvres? Je ne savais pas du tout que toi aussi tu aimais faire ces choses-là. Twinkle, il y a énormément de choses que tu ne sais pas à mon sujet, tu vois. Comme quand j'aide ces pèlerins en leur offrant des boissons par ces temps de chaleur comme maintenant. Je me sens très bien. T'as fini? Quoi? As-tu fini de me regarder comme ça? C'est bon? Pousse-toi s'il te plaît, laisse les autres boire aussi. Cela fait une demi-heure que j'attends. Je me demande bien où est-ce qu'il peut être. Voici Yuvi. Pardon, mais je suis bloqué au bureau avec ma mère. Je ne peux te voir maintenant, rentre. Désolé. Tu es un véritable idiot, Yuvi. Il n'y a aucun taxi dans les alentours. Est-ce qu'un jour tu vas arrêter de me suivre, dis? Par hasard, tu serais pas tombée amoureuse de moi? Je vais te faire tomber devant ta voiture et t'écraserai avec. Si tu n'arrêtes pas de dire des bêtises, je te signale que c'est toi qui me suivais. J'étais déjà debout ici. Et tu vas dans quelle direction alors? Je rentre chez moi. Viens que je te dépose. Il fait trop chaud, tu risquerais de t'évanouir. Non, merci. Je n'accepterai jamais de voyager avec toi. Bon, c'est comme tu voudras. Je t'en prie, Kunj, pardonne-moi. Je te le jure, promis. Je ne referai plus jamais la même erreur. Ami? Allez, vas-y, entre, je vais te déposer. Non, merci. Je me débrouillerai. D'ailleurs, nous ne pouvons que conclure des marchés, n'est-ce pas? Et pas être amis, hein? Alors pourquoi est-ce que tu veux m'aider? Bon, je l'admets. J'aurais dû te pardonner quand tu t'es excusé, c'est vrai. Mais j'aurais pas dû empirer les choses comme je l'ai fait. Entre dans la voiture, que je te dépose. सजना रूह में शामिल तुझे कर लूं सजना. Il y a l'air conditionné si tu veux. Dans la voiture, pas de soleil ni de chaleur. Alors tu peux enlever ton étole. Non, merci. Je veux juste te dire que tu peux te mettre à l'aise, c'est tout. Oh, je comprends pourquoi tu t'es couvert la tête finalement, c'est ça. T'as les cheveux vraiment gras aujourd'hui. Ma mère m'a fait un massage de tête aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de me laver les cheveux. C'est pourquoi je suis venue ainsi. Je ne voulais pas enlever le voile de ma tête, tu vois, pour ne pas salir le siège de ta belle voiture. C'est pas grave. Ce n'est que de l'huile, je peux la nettoyer un petit peu plus tard. Alors, tu veux dire que l'odeur de cette huile ne te dérange pas du tout, alors? Je dois avoir l'air un peu bizarre aujourd'hui, non? Non, pas qu'aujourd'hui.
T'as toujours cet air-là, Twinkle. Oui, Votre bouquet de 100 roses est prêt. Quel nom dois-je écrire? super, c'est Alisha Kapoor et l'adresse c'est 2... N'avions-nous pas décidé de ne pas nous irriter l'un l'autre? Dis-moi, Twinkle. T'as pas pu te retenir pendant 5 minutes, pas vrai? Je ne voulais pas t'énerver, je voulais seulement t'aider. Tu m'as aidé en me déposant chez moi, pas vrai? Je voulais te rendre l'appareil en t'aidant en retour, moi aussi. Ah bon? Je veux dire qu'envoyer des roses à ta chérie est une ancienne idée de la vieille école et si tu veux impressionner une fille moderne et belle comme Alisha, il te faudra trouver une idée novatrice, quelque chose de grandiose, tu vois, des choses comme celles que Yuvi fait très souvent pour me faire plaisir. Je préférais ne pas sortir que de copier les idées farfelues de Yuvi. Je préfère encore ne pas avoir de rendez-vous galant, tu vois. C'est ce qui va se passer. Je peux déjà dire que ton rendez-vous, tel que tu le planifies, sera ton dernier rendez-vous galant. Excuse-moi, Miss Amritsar. J'ai des idées qui sont extraordinaires. Prouve-le alors. Yuvi me prépare une petite surprise aujourd'hui. Planifie donc une meilleure sortie pour ton Alisha si tu le peux. Non, pardonne-moi. Je ne veux pas me comparer à Yuvi et me dégrader moi-même. Pourquoi? Tu as peur? Hein? Peut-être parce que tu sais que tu ne peux pas planifier de meilleurs rendez-vous que Yuvi. Moi, j'ai peur de personne. Alors accepte donc mon défi. Planifie un rendez-vous pour Alisha. Et nous verrons bien quel rendez-vous est le meilleur. Celui de Yuvi ou le tien avec Alisha. D'accord, j'accepte le défi. Bien. Ça va être génial quand j'aurai gagné, tu vois. Ah non, ça je ne le crois pas. Parce que Twinkle Taneja ne perd jamais les défis. On verra. On verra bien. Voici une avance sur l'argent. Vous connaissez votre tâche. Je veux que vous ayez l'œil tout le temps sur cette Twinkle Taneja. Je ferai comme vous le voudrez, madame. À bientôt. Si jamais Twinkle a un comportement immoral, je suis certaine que ce détective m'apportera des preuves contre elle. Et très vite, je saurai toute la vérité au sujet de Twinkle. Oh Yuvi, peux-tu me dire où est-ce que tu m'emmènes? Quand quelqu'un t'a préparé une surprise, Twinkle, Oui? ne lui pose pas de telles questions. Quand tu verras la surprise, je suis certain que tu seras submergé par l'excitation et la joie. Cet endroit est si romantique. Je suis trop excitée. Mademoiselle? C'est un environnement parfait, tu sais. Nous sommes dans une forêt et nous sommes isolés tous les deux. Et ça mérite une bonne tasse de thé chaud. Eh ben dis donc, Yuvi, tu sembles être de très bonne humeur aujourd'hui. Mais je dois bien l'admettre, tu as toujours des idées excellentes, c'est vrai. Je suis sûre que personne n'a encore jamais planifié de sortie aussi romantique pour sa petite amie. Parce que tous les hommes n'ont pas la chance d'avoir une petite amie comme toi. C'est sûr que l'homme qui est avec Twinkle n'est certainement pas Kulsarna, non. Oui, c'est certain. C'est donc que les soupçons de Madame Sarna étaient fondés. Il y a anguille sous roche. Mais qui est donc ce garçon? Oh mon Dieu, serait-ce un lion? Yuvi, c'est le rugissement d'un lion. Ah, c'est trop excitant. Bien sûr. À quoi d'autre peux-tu t'attendre puisque tu sors avec un lion? Tu es effrayée, n'est-ce pas? Mais non, je suis excitée au contraire. Trop palpitant. Si le lion venait. Si tu es vraiment si contente, alors donne-moi un cadeau en retour. Nous avions marché, n'est-ce pas? D'éviter les baisers avant les noces. On aura plein de temps après, mais rien du tout avant le mariage. Je suis sûre que Kunj n'aura pu planifier de meilleurs rendez-vous. Mais je devrais aller jeter un œil sur sa soirée romantique. Je reviens dans un petit moment.
Hey, où vas-tu? Tu veux bien me dire où tu vas? Pardon, Yuvi. Ce rendez-vous est vraiment parfait. Mais tu sais comment je suis, n'est-ce pas? Et quand on me lance un défi, je ne songe qu'à le remporter. Et Kunj pense qu'il pourrait planifier un bien meilleur rendez-vous romantique que le tien. Et je veux juste voir comment se déroule son rendez-vous. Et je dois lui dire que notre rendez-vous est au top des tops. J'espère que tu aimes ça. Pardon, Kunj. Mais je t'en prie, ne le prends pas mal. Tu sais à quel point je suis franche et directe. C'est parce que je suis honnête que je te dis que je n'aime vraiment rien de tout ceci, Kunj. Pourquoi avoir fait ça? Je l'ai fait pour que tu te sentes choyée. Ces bougies, le gâteau, les ballons et la musique me feront me sentir spéciale et choyée. Oh, Kunj, parfois je me demande vraiment si tu me comprends ou pas, tu sais. Et je pense que tu sais très bien ce qu'il faut que tu fasses si tu veux que je me sente choyée et spéciale. Et si jamais tu es incapable de le faire, alors s'il te plaît, ne fais pas tout ça. J'ai mis tout mon cœur à te préparer tout ça. À vrai dire, il y a énormément de choses dont je voudrais te parler. J'ai plein de choses à te dire. Allez, viens, asseyons-nous. C'est la différence entre nous deux. C'est que toi, tu ne peux pas me faire me sentir spéciale même pendant une minute. Et pourtant, tu parles de passer toute ta vie à mes côtés, Kunj. Je ne peux surtout pas abandonner mes parents, Alisha. Et tu sais très bien que moi, je ne veux pas vivre dans une grande famille. J'espère que tu comprends. Alisha a brisé le cœur de ce pauvre Kunj. Je me sens vraiment très mal pour lui. Je vais lui parler de mon rendez-vous à moi pour essayer de l'égayer un peu. Je vais lui parler un peu, puis je m'en irai très vite après. Parce que Yuvi est en train de m'attendre là-bas. Bonsoir, madame. Madame, regardez. Mais on ne peut pas du tout voir le visage de ce garçon dans cette photo. Je m'excuse pour ça, madame. C'est que quand j'étais en train de suivre Twinkle, vous savez, elle est soudainement entrée dans une forêt avec un homme. Cet endroit est complètement désert. Écoutez, madame, je suis absolument certain que nous trouverons un indice à propos de cet homme. Voyez cette photo de près. Madame, voyez la veste que porte ce jeune homme. Cette veste n'est fabriquée que par une seule personne à Amritsar. Et madame, il n'y a qu'un seul magasin qui le fabrique. Et dès demain, j'irai dans ce magasin afin de leur demander de me donner la liste entière de tous ceux qui ont commandé une veste pareille. Je veux à tout prix découvrir l'identité de ce garçon que Twinkle va rencontrer ainsi en secret. Je pourrais peut-être ainsi sauver mon fils de cette mauvaise fille. Salut, Kunj. Waouh! C'est joliment décoré. Tout ça est vraiment très beau. Je le reconnais. Tu as marqué de bons points. Tu as eu pas mal de bonnes idées, hein? T'es venu te moquer de moi? Vas-y. En passant, Alisha n'a pas aimé cette soirée. Allons. Écoute, ne prends pas cet air désespéré. Allez, remets-toi donc de bonne humeur. Bon, maintenant dis-moi, si Alisha était là, qu'est-ce que tu aurais fait ensuite? Dis-le! Allez, réponds-moi. Allez, faisons semblant pendant un moment que je suis Alisha et qu'elle t'a donné la chance de continuer ce rendez-vous. Qu'aurais-tu fait ensuite? Allez, dis-moi. Je n'ai pas de temps pour de telles bêtises, Twinkle. Tu sais, je crois que tu ne devrais pas avoir de plan du tout. Tu as cru que si tu l'emmenais dans un si joli cadre que celui-ci, alors Alisha serait conquise, c'est ça? Viens, je vais te montrer ce que j'avais prévu. Je l'aurais fait s'asseoir.
Et je lui aurais fait couper ce gâteau, là. Je lui aurais fait manger du gâteau moi-même. Puis, Puis j'aurais ouvert le champagne. ensuite, Et puis, je lui aurais demandé si elle voudrait danser avec moi. Veux-tu danser avec moi? Yuvi n'a jamais planifié une telle soirée pour moi depuis qu'on sort ensemble. सजना वे सजना वे सजना वे आजा वे सजना आजा वे सजना रूह में शामिल तुझे कर लूं सजना सजना Bon, dis-moi, Twinkle Taneja, comment était mon rendez-vous? Pas mauvais, Kunj. Mais la soirée que Yuvi m'a planifiée est tout aussi fantastique. Ta soirée aussi est bien. Tu as mis une très belle ambiance. Et tu sais, si Yuvi était là, cette soirée aurait été parfaite pour moi. Oui, si Alisha était là à ta place, ça aurait été aussi parfait pour moi. Elle le sera un jour. On raconte n'importe quoi. Et c'est bien toi qui as commencé à dire des bêtises après tout. Et vraiment, Kunj, c'est trop cliché tout ça. C'est pour ça qu'Alisha est partie. Les filles de nos jours n'aiment pas toutes ces choses-là, voyons. Et c'est pas la peine de me faire la leçon. Et je sais bien comment gérer Alisha, je la connais très bien d'ailleurs. Je ne suis pas venue te faire la leçon non plus. Et je suis juste venue voir comment s'est passée ta soirée avec ta chérie, parce que je t'avais lancé un défi. Bon, je vais retrouver mon Yuvi maintenant. Ah ouais? Sa soirée s'est si mal passée que ça? Non, tu veux me dire que sa chérie, Alisha, l'a vraiment laissé en plan? C'est vrai? Quelle humiliation pour lui. Ah ouais. Arrête ça, Yuvi. Ce pauvre Kunj doit se sentir vraiment mal. Voyons s'il planifie une soirée aussi ringarde n'importe quelle fille, je serais sauvé. Honnêtement, je ne pense pas que sa soirée était mal planifiée. C'était vraiment trop chaud. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Non, je veux dire, de ce que tu m'as raconté, c'était très ennuyeux, démodé. Tu sais, une soirée doit être très intéressante, excitante. La fille devrait être surprise. Comme je te surprends à chaque fois. Comme ce soir, je t'ai surprise. Rappelle-toi, comme ça. Et ce Kunj ne sait pas être romantique. Il ne sait rien, et il est vraiment nul. Pourquoi ça te touche de toute façon? Tu as remporté ton défi, n'est-ce pas? Sois heureuse. Tu sais à quel point je suis franche et directe. C'est parce que je suis honnête que je te dis que je n'aime vraiment rien de tout ceci. Yuvi a raison. J'aurais dû être heureuse d'avoir gagné le défi. Nous ne sommes même pas amis, Kunj et moi. On n'a rien que marché entre nous. Alors pourquoi est-ce que je vois son visage tout triste à chaque fois devant moi? Madame Sarna, seulement 2 personnes ont commandé une veste de ce type. Bhupendra Singh. Il est un homme d'affaires de 60 ans. Yuvraj Luthra, ce Yuvraj est le fils d'Anita Luthra. Mais ces deux familles se détestent depuis toujours. Alors quel peut être le lien entre Twinkle et Yuvraj? Est-ce que c'est possible que ces deux jeunes font semblant de se haïr afin de tromper tout le monde? Et qu'ils aient tous les deux une liaison amoureuse secrète entre-temps? Écoutez, je veux que vous m'apportiez des preuves concrètes de la relation.
Entre Twinkle et Yuvraj, monsieur. Ne vous en faites pas, madame. Maintenant, toute la vérité sera bientôt dévoilée au grand jour sur ces deux-là. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'avoir une preuve concrète. Que cet homme était bien Yuvraj Ludra. Et ensuite, je sauverai mon fils de ce mariage qui lui est imposé. Je vais finir par démasquer Twinkle et dire toute la vérité en public. तुझको निभाना है जो फर्ज है तेरा कैसे चुकाऊंगा मैं कर्ज ये तेरा सजदे में अब तेरा। Allô? Me dis pas que t'es en train de pleurer. Tu t'es disputé avec Yuvraj? Non, pas du tout. J'étais juste en train... Ça, j'aurais dû le savoir depuis le commencement. Parce que c'est typique de toi. Allô? Est-ce que je peux terminer? Pourquoi est-ce que tu fais toujours semblant de tout savoir? Si je pleure, c'est parce que je regarde un film dramatique. Et pourquoi est-ce que tu pleurais devant un film? Parce que c'est un film tragique, romantique. Je suis sûre que tu pleurerais aussi. Mais bien sûr que tu ne vas pas comprendre. En fait, pourquoi est-ce que tu m'appelles déjà? Si je t'appelle, c'est parce que je voulais te dire que t'as brillamment gagné le défi, en fait. Une minute? Attends. Donc, qu'est-ce que tu disais? Tu as gagné... Je n'ai pas bien entendu. Tu peux répéter? Tu as gagné le défi. Oh! J'ai remporté le défi? Ce qui veut dire que c'est toi qui as perdu, pas vrai? Oui, j'ai perdu. Donc, heureuse, bonne nuit. Ah, allô, attends. Écoute, je suis très modeste. Je suis heureuse d'avoir remporté ce défi, mais j'ai quand même du mal pour toi. Eh bien, je me dis que tu ne seras jamais capable d'impressionner Alisha par toi-même. Qu'essaies-tu de me dire, là? Ce que j'essaie de te dire, c'est que j'accepte de t'aider à impressionner Alisha. Écoute, je suis une fille. Ce serait facile pour moi de savoir ce qu'Alisha aime et ce qu'elle n'aime pas. Avec de l'entraînement de ma part, Alisha et toi, vous serez très prochainement un beau couple parfait, tout comme on en voit dans les films. Non, j'aurais pas besoin de ton aide. Bien. Bonne nuit. Une minute. Oui. Vu que t'es en train d'insister, je te donnerai la chance de me donner un petit coup de main alors. Oh, Kunj Sarna, autant d'attitude. Tu as besoin de moi. Et tu parles comme si tu viens de me faire une faveur. Mais bon, passons. Je suis Twinkle Tanija. Vu que je suis généreuse, je veux bien t'aider. On se verra demain 9h à la piscine. Surtout sois à l'heure, hein, car je n'aime pas les gens qui me font perdre mon temps. C'est clair? Au revoir. Au revoir. Je suis au point où je dois demander de l'aide à Twinkle. Mais pour réussir à impressionner Alisha, j'aurais besoin d'une fille avec moi. Une fille qui s'y connaisse. Pourquoi Madame Taneja ne répond pas? Oui? Rends-moi un service. Appelle Madame Lila et demande-lui de venir me voir. J'ai besoin de lui parler. Pourquoi? Pour rien du tout. Pour parler des fiançailles de Kunj et Twinkle. Voilà pourquoi. Comment lui dire la vérité à propos de Twinkle? Oui, ne penses-tu pas que nous nous précipitons un peu? Seul au moins nous devrions demander à Twinkle ainsi qu'à sa famille ce qu'ils en pensent, non? Je n'ai pas envie de discuter de cela avec toi. Laisse tomber, donne-moi mon téléphone. Je vais l'appeler moi-même. Et que veux-tu dire par « nous nous précipitons » ? En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est vraiment une décision très importante pour Kunj. Donc, je me dis que nous devrions tout d'abord voir si Twinkle est d'accord, pour que ça soit clair pour elle aussi. Et si tu gardais tes opinions pour toi et laisse-moi gérer cela, tout seul, c'est compris? Il y a une chose qui ne va pas chez Twinkle. Et il est de ma responsabilité d'arrêter ces fiançailles. Elle dit 9h et elle est même pas arrivée. Salut. Salut. Oui,
Oui, c'est une vieille montre. T'as vu l'heure, Twinkle Taneja? Tu es en retard. C'est pourtant toi qui disais que je devais arriver à l'heure, non? Oui, je n'aime pas les personnes qui viennent en retard. C'est pour ça que j'ai précisé à 9 h. Mais je n'ai jamais dit que moi j'arriverai à 9 h. Tu n'es pas croyable. Au lieu de t'excuser, toi, tu préfères raconter n'importe quoi, pas vrai? Tu ne sais absolument rien des filles, hein, pas vrai? S'il y avait un manuel d'utilisation pour les filles, ce serait beaucoup plus simple pour moi. Tu es bien de ce genre, hein? Tu n'es pas prêt à faire d'efforts. Tu veux qu'on te serve tout sur un plateau. Enfin bon. Je t'apprendrai à impressionner une fille. Écoute, Sarna, petite leçon numéro 1. Quand une fille te donne rendez-vous à 9 h, elle se montrera à 10 h à tous les coups. Si tu me l'avais dit au téléphone, je serais venu à 10 h. Tu es idiot ou tu l'es fait exprès? La fille s'attendra toujours à ce que tu sois à l'heure. Mais elle viendra en retard, c'est clair. Pourquoi? Allez, vas-y, explique. Hein? Le garçon, lui, compte pour du beurre? Tu veux de mon aide ou pas? Mais moi, j'avais rien demandé. Bon, donc tais-toi et sois attentif. Il faut que tu suives mes instructions et que tu arrêtes de te plaindre à tout bout de champ, c'est clair? Enfin, laisse tomber. As-tu au moins appelé Alisha après l'incident d'hier soir? Non. Franchement, après ce rendez-vous assez désastreux, eh bien... elle doit être assez fâchée. Est-ce que tu sais quel est ton problème, Kunj Sarna? Tu réfléchis beaucoup trop. Enfin bon, maintenant, leçon numéro 2. Lorsqu'une fille est fâchée contre toi, elle s'attend à ce que tu l'appelles très vite pour lui présenter tes excuses. Compris? Et si cela finissait par la mettre encore plus en colère? Allez, appelle-la! Twinkle, s'il te plaît. C'est d'accord, oui, mais c'est à moi de le faire, attends. Kunj. Pourquoi tu m'appelles si c'est pour rien dire? Salut, Alisha. Tu sais, j'ai pensé t'appeler depuis la nuit dernière, en fait. Pourtant, tu n'as rien fait. En fait, je me suis dit que t'étais fâché, alors... Tu sais, le rendez-vous s'était mal passé, alors... Moi j'ai pensé... C'est pas grave, tu me connais. De toute façon, je ne veux pas remuer le passé. Tu devrais aussi penser à autre chose. Dis, on se voit quand, Alisha? Pas tout de suite. Je suis très occupée. Je verrai dans mon emploi du temps. Je dois reprendre le travail, on se parlera plus tard. Kunj, les filles ne sont pas des personnes faciles, et elles ont le don de faire peur aux garçons. Je dois dire que Yuvi a de la chance d'être tombée sur moi. Yuvi... Mince, je suis censée le retrouver. Mais en gros, Yuvi se comporte très bien. Il n'a même pas peur de s'excuser. Twinkle, sois prudente. Tu vas finir par tomber dans la piscine. Attention. C'est toi qui dois l'être, surtout avec Alisha. Elle ne t'écoutera pas aussi facilement. Je t'en prie, sois un peu plus intelligent. À plus tard. Ah! Twinkle! Oh non! Kunj est en train de se noyer. Ne sait-il pas nager? À l'aide! Est-ce que ça va? Kunj! As-tu perdu la tête? Pourquoi as-tu sauté dans cette piscine si tu ne savais pas nager? Visiblement, c'était pour te sauver. Mais j'ai pas eu le temps de... Je croyais que tu te noyais et... Tu es malade. Tu n'aurais pas dû sauter dans cette piscine si tu ne sais pas nager. Mais j'ai pas eu le temps de réfléchir.
Tu es fou, hein, c'est ça? Je pense que nous ferions mieux de rentrer à la maison pour se changer. Je suis quand même censée retrouver Yuvi après, pas vrai? Sajna ve, sajna Yuvi! Je ne sais toujours pas pourquoi Twinkle est intéressée par un gars de ce genre-là. Ce n'est qu'un idiot. Il est toujours de mauvaise humeur, je ne crois pas l'avoir vu heureux ce gars-là, jamais de la vie. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien lui trouver d'aussi génial à celui-là? Madame Lila, j'ai discuté avec le prêtre et il a pu nous trouver une date pour les fiançailles, concernant Twinkle et Kunj. C'est vraiment une excellente nouvelle. J'étais sur le point de vous le demander. Je suis heureuse que nous ayons pu trouver une date. Ça va, Madame Sarna? Vous n'avez pas trop l'air dans votre assiette. Est-ce que tout va pour le mieux? Oui, je vais très bien. Eh bien, c'est tout ce qui compte. Dites-moi, quand le prêtre a-t-il prévu de les fiancer? Madame Lila, le prêtre a dit que le moment propice pour les fiançailles sera dans 2 jours. Encore une bonne nouvelle. Nous ferons exactement ce que le prêtre demandera. Nous allons fiancer Twinkle et Kunj dans 2 jours. Très bien. 2 jours? Dites-vous, ne pensez pas que c'est trop tôt? Et si nous allions doucement? Oh, mais Madame Moucha, ne vous en faites surtout pas. Je vous promets que tout se passera parfaitement bien, d'accord? Et vous verrez, leurs fiançailles seront bien à la hauteur de nos attentes. J'en suis sûr. Yuvi! Yuvi, écoute-moi une minute. Yuvi! Bon, écoute, je suis venue aider Kunj pour son rendez-vous avec Alisha. Il ne sait pas comment y faire avec les filles. Ensuite, j'ai glissé et je suis tombée dans la piscine. Et Kunj a dû plonger pour me sauver la vie. Et c'est tout! Ça suffit, Twinkle. Sache que je sais exactement ce qui se passe entre toi et Kunj en ce moment. En fait, j'ai aperçu ta voiture lorsque j'étais au volant. Donc je me suis arrêté. Si mes yeux ne marchaient pas aussi bien, je ne l'aurais jamais appris, pas vrai? Ce n'est rien qu'un malentendu, Yuvi. Cette fois, les choses sont plus claires pour moi. Mais bon, écoute, je suis prêt à faire un effort parce que c'est toi. Je vais ignorer tout ça. J'oublierai aussi la façon dont elle te prenait dans les bras tout à l'heure près de la piscine. Pas de problème. Mais dis-moi une chose, Twinkle. Depuis quand avons-nous commencé à avoir des secrets entre nous? Pourquoi est-ce que tu m'as jamais dit que tu devais aller le voir? Il n'y a aucun secret entre nous, Yuvi. Mais je n'ai pas du tout eu le temps. Alors je comptais te le dire au moment où nous nous verrons. Est-ce que tu me fais confiance? Et confiance. Tu sais très bien que je n'ai rien à te cacher, Yuvi. Arrête, Twinkle. C'est toi qui es en train de te mettre dans l'embarras avec ces horribles mensonges. Hey! Tu fais quoi? Si tu veux mon avis, t'es en train de réagir beaucoup pour pas grand-chose. C'est moi qui lui ai demandé de venir ici. D'accord? Pourquoi tu te mêles de cela? Cette histoire concerne ma petite amie et moi. Écarte-toi et n'essaie pas de jouer au plus malin, c'est clair? Apprends plutôt à gérer ta colère, Yuvraj. Ayons une conversation entre hommes maintenant. Mais demande-lui de se taire ou je le ferai moi-même. Mais pourquoi tu lui parles de la sorte? Arrête, Kunj, car Yuvi a raison. Cette histoire nous concerne tous les deux. Alors ne t'en mêle pas. Laisse-nous tranquilles, tu veux. Calme-toi et essaie de m'écouter, hein. C'est seulement un tout petit malentendu, Yuvi. Twinkle, ta voiture est pas garée ici, elle est plutôt par là-bas. Où est-ce que tu vas? C'était pas de ta faute, attends. Écoute, je te rappellerai plus tard. Je sais que j'avais pas le droit d'interférer entre vous, je sais. Cette histoire ne me concerne absolument pas. Je sais que nous ne sommes même pas des amis. Nous faisons semblant d'être amis pour plaire aux autres, c'est vrai. Mais j'utilise quand même mon cerveau, tu vois. Si Yuvraj tenait énormément à toi, lui, il n'aurait pas eu ce comportement-là, Twinkle. Et tu as raison. Tu
Tu n'as aucun droit de te mêler des histoires entre nous. Alors tes opinions, tu peux te les garder. Et Yuvi est mon petit ami. Sa façon de se comporter avec moi et de me traiter ne sont pas du tout tes problèmes. C'est uniquement entre lui et moi. Alors garde tes distances. Ah oui? Mais c'est quoi ton problème alors? Il ne peut pas se comporter de la sorte avec toi, Twinkle. Ne parlons même pas de lever la main sur toi d'ailleurs. Au lieu de t'énerver par rapport à ce qu'il vient tout juste de faire, toi tu préfères pleurer. Tu préfères me crier dessus au lieu de lui faire la morale. Lorsqu'on aime quelqu'un, on n'essaie pas de lui faire du mal. Alors s'il te plaît, reprends-toi maintenant. Si tu ne peux pas comprendre cette petite chose, alors félicitations. C'est l'amour qui t'a officiellement rendu aveugle. Tu as raison. Je suis aveuglée par l'amour. Je suis complètement d'accord avec toi. Je ne suis qu'une grosse imbécile qui se laisse faire. Parce que l'amour est ma faiblesse, Kunj Sarna. Et si tu ne peux pas comprendre cette petite chose, mes félicitations. Parce que c'est officiel. Tu ne sais vraiment pas qui je suis au final. Cela m'amuse toujours de voir jusqu'où t'es prête à aller par amour pour ce garçon, attends. Mais franchement, j'espère que Yuvraj puisse te rendre heureuse. Qu'il ne te brise pas le cœur. Dans 2 jours, ma petite Twinkle se fiancera. Alors je m'attends à ce que les décorations soient impeccables. Ma D'accord? tante? 1 minute, ma puce. Avez-vous pu appeler le fleuriste ou pas? Dites-lui que je veux... Twinkle? Tout va bien? Pourquoi es-tu trempée? Ce n'est rien. Je suis tombée dans une piscine. Oh, comment ça, tomber dans une piscine? Pourquoi tu souris? Va vite nous chercher une serviette. Tu vas attraper froid. Allez, viens t'asseoir avec moi. Assis. Dis-moi tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allée voir Kunj près de la piscine. Puis là-bas, nous... Oh, trop romantique. Est-ce que Kunj et toi, vous êtes tombés dans la piscine en même temps? Ça devait être trop excitant. Si je suis tombée, c'est parce que j'ai glissé. Et Kunj, lui, a dû sauter dans l'eau pour me sauver la vie. C'est vrai que Kunj est un vrai gentleman. A-t-il vraiment sauté à l'eau pour te sauver? Oh, Tout-Puissant, je souhaite que Kunj soit toujours heureux. Et toi aussi, bien sûr. Mais pour le moment, n'attrape pas froid. Car tu sais, nous n'avons qu'un jour pour tout organiser, ce qui ne nous laisse pas beaucoup de temps. Il est crucial que tu sois en forme pendant ces 2 jours. Comment ça? Parce qu'en fait, ma chérie, tes fiançailles auront lieu dans 2 petits jours seulement. Pourquoi si vite? Tu vas te fiancer dans 2 jours. C'est bien clair? Tu penses pas qu'on est en train de précipiter les choses en ce moment? Je veux dire, pour l'instant, je ne sais pas grand-chose de Twinkle, tu sais. Pourquoi êtes-vous aussi pressé de trouver une date de fiançailles pour Kunj et moi? Vous ne croyez pas en moi? Est-ce pour cette raison que vous voulez me fiancer le plus rapidement possible? Je savais que nous finirions par en arriver là. Pourquoi tu le prends comme ça? Je veux que tu répondes à ma question. Pourquoi tu es si pressé que je sois fiancée? Nous ne pouvons pas avoir cette discussion un peu plus tard. Va dans ta chambre et mets tes vêtements à sec. Tu es vraiment têtu. Écoute, Monsieur Sarna a parlé au prêtre. Il a dit que le moment propice sera dans 2 jours exactement. C'est pour ça que nous devons avancer le jour de tes fiançailles. Voilà. Ce n'est pas Monsieur Sarna qui se fiancera au prêtre. Pas du tout. Il s'agit de Kunj et de moi. Vous auriez au moins pu demander notre avis. Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant? Vous devez vous fiancer de toute façon. Que ce soit dans 2 jours ou dans 2 mois, qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien, pas vrai? Allez, va vite te changer. Mais ça change beaucoup. Alors écoute, s'il te plaît. Non. Fin de la discussion, je ne veux plus entendre parler de ça. Alors sache que dans 2 jours, tu te fianceras. Que tu le veuilles ou non, va. Papa, tu sais, j'ai réfléchi et... Tu n'es pas censé réfléchir. Tous ceux qui demandent de la réflexion, je m'en occupe. Tu feras ce que je te dirai, hein? Et Usha, appelle Madame Taneja et dis-lui que le bijoutier familial lui rendra une visite, hein? Tu accompagneras Kunj aussi, pour choisir une bague. Oui, Quoi? Tu veux que... je me répète ou quoi? Bien. Tu peux passer autant de temps que tu veux avec lui, mais au final, tu seras à moi. Yuvi, je dois te parler de quelque chose d'important. Ça ira, Twinkle. Oublions tout cela. Alors je ne suis plus fâché. Y a plus de problème. Plus de problèmes? Ah mais bien au contraire, nous en avons encore plus, Yuvi.
Comment ça? Je veux dire qu'ils ont avancé la date de fiançailles. Ce sera fait dans 2 jours. Yuvi, depuis que j'ai appris cette nouvelle, j'ai l'impression que mon cerveau est déconnecté. Je ne comprends plus rien. Yuvi, tu le sais, hein? Je ne serai jamais capable d'épouser une personne. Si cette personne n'est pas toi, fais quelque chose, mais empêche ces fiançailles de se faire, je t'en prie. Tu sais absolument que je n'ai pas du tout envie de me fiancer à Kunj. Écoute-moi. Rencontrons-nous immédiatement. Et nous déciderons ensemble de la prochaine étape. Yuvi, je ne suis pas sûre de pouvoir sortir. Ma mère voudrait que je reste pour l'aider. Écoute, je te promets que quoi qu'il arrive, je ne me fiancerai pas à lui, tu m'entends? Twinkle? Oui, j'arrive. Je dois raccrocher. On se parle plus tard, désolée. Au revoir. Twinkle, sache que je suis prêt à soulever des montagnes pour être à tes côtés. Si je suis sûr de quelque chose, c'est que je ne pourrai pas vivre sans toi. Parce que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, Twinkle Taneja. Alors ma chère Twinkle, crois-moi, ces fiançailles ne se feront jamais.